Bonjour à tous, bienvenue sur French Family Transitions, le podcast des familles françaises en Angleterre. Avec Victoria Plisson, avocat en droit de la famille, et Chloé O, coach de divorce pour expats. Dans nos épisodes mensuels, nous partageons des informations légales et des conseils pratiques pour aider les familles françaises en Angleterre à mieux gérer leur transition familiale. Bonjour Victoria. Bonjour Chloé. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien et toi ? Ça va, mais on va parler d'un thème pas très léger. Oui. On parle d'infidélité aujourd'hui et le rôle de l'infidélité dans le divorce, parce que c'est pas traité de la même manière dans tous les pays, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Alors en Angleterre, il n'existe plus de divorce pour faute depuis avril 2022. Donc désormais, on a un seul motif de divorce, c'est ce qu'on appelle irretrievable breakdown of the marriage, donc rupture irrémédiable du mariage. Et en fait, l'époux qui souhaite divorcer, il doit juste aller sur un portail en ligne et cocher une case. D'accord. Donc ça peut être difficile à accepter pour une personne qui s'est fait tromper, mais l'infidélité n'est pas du tout prise en compte au stade du divorce et pas non plus au stade des finances. Alors c'est très différent en France, n'est-ce pas ? Oui, exactement. La position est très différente en France, car il existe encore 4 motifs de divorce, dont le divorce pour faute, et c'est celui qui nous intéresse ici. Oui. Cette faute doit être conjugale. Et donc un manquement en devoir de fidélité en fait partie. Mais l'infidélité en elle-même ne suffit pas. Il faut qu'elle soit grave ou renouvelée et qu'elle ait rendu intolérable le maintien de la vie commune. D'accord. Donc on voit que c'est très différent de l'Angleterre, puisque l'infidélité a sa place au moment du divorce. Et elle peut également avoir des conséquences financières, même si elles sont rares. Donc il y en a 2. La première, c'est que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire à l'époux fautif, au regard des circonstances particulières de la rupture. Et la deuxième, c'est que le juge peut accorder des dommages et intérêts à un des époux si le divorce est prononcé au tort exclusif de son ex-conjoint. D'accord, ouais, donc c'est quelque chose que les gens doivent prendre en considération justement quand ils décident où divorcer. Oui. Parce que pour beaucoup de familles françaises qui vivent en Angleterre, ils se posent une question du choix de juridiction. Et pour ceux qui sentent vraiment un besoin de justice morale, finalement, ça peut avoir un intérêt de divorcer en France, ou en tout cas, ça peut rendre la France plus attirante. Mais il faut pas oublier que même quand le tribunal va prendre ça en compte, ça veut pas dire que ça va vous permettre de guérir des blessures qui sont venues de cette infidélité. Ça n'empêche pas que toute la peine qui a été causée, elle est toujours là. C'est pas un système juridique qui va régler ça. Donc d'ailleurs, il y a d'autres inconvénients aussi. Oui, le divorce pour faute, évidemment, a des inconvénients. Sur le plan financier, c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus long qu'un autre type de divorce. Et puis, il y a également tout l'aspect psychologique à prendre en compte. Évidemment, ça va entretenir la relation conflictuelle entre les parties et ça va également forcer les parties à dévoiler toute leur vie privée aux juges et aux avocats, ce qu'elles ne veulent pas forcément faire. Puis qui dit plus de conflits, dit plus d'impact sur les enfants aussi. Oui. Moi, un des thèmes que je vois souvent avec des clients, c'est quand ils ont été trompés, ils ressentent un besoin de dire aux enfants ce qui s'est passé. Parce je pense qu'ils ont besoin que les enfants s'alignent avec eux et puis de sentir que ça a été reconnu et dit. Mais en fait, ce processus, c'est un processus qui n'est pas du tout les enfants. Toute la recherche psychologique montre l'impact négatif pour les enfants de savoir que l'un des deux parents a fait quelque chose de mal et d'avoir ce sentiment qu'ils doivent prendre parti dans le divorce de leurs parents. Pour celui qui est ou celle qui a été trompée et qui est en train d'essayer de gérer tout ça et de faire son propre processus de deuil, c'est important de trouver d'autres mécanismes pour exprimer cette frustration, cette colère, quels que soient les sentiments qui se présentent, sans impliquer les enfants. Exactement. Donc pour résumer, on a 3 conseils. Évidemment, c'est toujours mieux d'essayer de divorcer à l'amiable. Et puis si la colère est difficile à surmonter pour la personne qui a été victime d'une infidélité, il y a d'autres sortes d'accompagnements qui existent. Des accompagnements donc psychologiques. La personne peut se faire accompagner par un coach en divorce, par un thérapeute, un psychologue pour justement essayer de surmonter cette épreuve sur le plan émotionnel. Mais il faut que c'est évidemment distinct du plan légal. Exactement. Et je pense que ça, c'est vraiment la partie difficile. Je pense que ça serait mon 3e conseil. C'est vraiment d'accepter que la justice morale ne fait pas partie du processus de divorce. Et même si c'est injuste, ça peut sembler très difficile pour certaines personnes, c'est juste la réalité de la situation. Il faut adresser ces problèmes et ces sentiments qui viennent du fait d'avoir été trompé, mais ça ne fait pas partie du processus de divorce. Oui, c'est ça. Voilà, c'est nos conseils pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Victoria. À bientôt. Au revoir. Nous espérons que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à nous contacter directement. Nos coordonnées sont dans la description de l'épisode.